Islam actuel. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des concepts du Coran. Au commencement, Dieu a proposé à ces différentes créatures le dépôt de la liberté et de la responsabilité, al-MNA. Tout ont refusé, mais l'être humain l'a accepté, par ignorance, sans avoir vraiment mesuré les risques et les conséquences. C'est ainsi que le Coran nous raconte ce moment fondateur. Sourate 33, signe 72. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. En vérité, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes el-MNA, le dépôt de la liberté et de la responsabilité de faire le bien et le mal. Mais tous ont refusé d'en assumer la responsabilité et ils en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé par injustice et par ignorance. Désormais, l'être humain est libre et responsable non seulement de sa vie individuelle, mais aussi de la bonne administration ou gestion de la vie sur Terre, y compris celle de la nature. Étant donné la gravité de cette charge, les autres créatures ont refusé d'accepter ce dépôt et cette épreuve. Ce mot MNA signifie confiance et a pour racine mena qui signifie fiable et digne de confiance. Il signifie aussi remettre aux gens ce qu'ils nous ont confié ou encore l'honnêteté dans les transactions quotidiennes. Sourate 2, signe 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de personne pour mettre par écrit votre accord, alors laissez quelque chose en gage. Si l'un d'entre vous confie sans témoin un dépôt à un autre, celui qui a reçu le dépôt doit le restituer à son propriétaire et qu'il craigne son seigneur. Ne dissimulez pas le témoignage. Quiconque s'en rend coupable commettra une injustice en son âme et conscience. Dieu sait tout ce que vous faites. À toutes les personnes qui ont bonne conscience en cultivant leur spiritualité avec Dieu, mais qui n'ont aucune hésitation à ne pas respecter leur engagement envers les gens, Dieu rappelle que trahir les gens ou trahir Dieu, c'est la même injustice. Sourate 8, signe 27. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, ne trahissez pas Dieu ni l'envoyé et ne trichez pas sciemment avec ce qui vous a été confié. En effet, respecter ses engagements est une marque de vertu. Les gens vertueux, ce sont ceux qui gardent les dépôts qu'on leur a confiés et qui remplissent leur engagement, ceux dont le témoignage est sûr. Sourate 70, signe 32-33. Dieu ordonne de rendre ce qui nous a été confié. Sourate 4, signe 58. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Dieu vous ordonne de rendre les dépôts à ceux à qui ils sont dus, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger de façon équitable. C'est là une noble mission que Dieu vous encourage à remplir. En vérité, Dieu entend tout et il voit tout. Voyons maintenant l'écosystème conceptuel du terme MNA. Quand Dieu confie le dépôt,
El Emena, à l'être humain, il lui confie un grand pouvoir, qui est la liberté, avec une grande charge, la responsabilité. Tout pouvoir humain a besoin d'être complété, modéré, régulé et limité par d'autres pouvoirs, d'où cette nécessité de pratiquer le devoir d'ordonner le bien et de résister au mal. D'où aussi cette nécessité de pratiquer le devoir de résistance mutuelle entre plusieurs forces concurrentes. Par ailleurs, toute responsabilité a besoin de moyens pour pouvoir être assurée. Alors quels sont les moyens que Dieu a mis à la disposition de l'être humain pour réaliser sa vocation de khalifa, de vice-gérant sur terre? Dans toute entreprise, si on donne un poste à responsabilité à quelqu'un, on doit aussi lui donner les moyens de l'assurer. Autrement, son poste serait absurde. L'action de Dieu n'est pas absurde. Pour aider l'être humain à assurer sa charge de khalifa, il lui donne une terre comme maison commune où il peut jouir des belles choses et vivre en toute sécurité. Il lui donne aussi une fitra, une nature humaine, une voie naturelle, une tendance vers le bien et le mal adaptée à la vie. Une capacité à purifier son âme, à maîtriser sa tendance au mal et à exprimer sa tendance au bien. Un corps, une raison, un cœur et des sens qui sont capables de comprendre et de transformer le monde. Une capacité à comprendre la révélation et à mettre en pratique la sagesse qu'elle contient. Et une capacité à comprendre les prophètes et à suivre leur exemple. Sans tous ces pouvoirs et ces capacités, l'être humain aurait eu beaucoup de mal à réaliser sa vocation de khalifa et il aurait pu, le jour du jugement, plaider pour un manque de moyens, justifier ses manquements. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, a offert à l'être humain tout ce dont il a besoin. Voyons maintenant quelles sont les erreurs de traduction habituelles. Si on traduit El Emena par le dépôt de la foi, ça n'a pas de sens si on prête attention à ce signe fondateur. Coran, sourate 33, signe 72. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. En vérité, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes El Emena, le dépôt de la liberté et de la responsabilité de faire le bien et le mal. Mais tous ont refusé d'en assumer la responsabilité et ils en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé par injustice et par ignorance. Les cieux, la terre et les montagnes ont refusé El Emena, mais ils n'ont pas rejeté la foi pour autant. Bien au contraire, toutes les créatures visibles sont soumises à la volonté de Dieu, à l'exception de l'être humain qui a la liberté de choisir sa voie. Courant sourate 30, signe 26. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. À lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Le mot Emena en phonétique peut s'expliquer ainsi. La grande différence qui existe entre l'être humain et l'ensemble de la création se trouve dans El Emena, que Dieu a confié à l'homme. Cette Emena est un dépôt de confiance. C'est le pouvoir d'être libre et le devoir de rendre des comptes devant Dieu le jour du jugement, pouvoir et devoir que les autres créatures visibles n'ont pas, car elles n'agissent pas librement, mais conformément à la volonté de Dieu. Alors, quels sont les concepts proches ? Le pacte ou l'alliance, l'engagement, le contrat, le dépôt de confiance, El Emena, sont les moyens que le Coran encourage d'utiliser pour créer de la confiance dans les échanges entre personnes et communautés humaines. Quant au concept contraire, parmi toute la création visible, seul l'être humain a reçu El Emena, le dépôt de la liberté et de la responsabilité. Le contraire d'El Emena, c'est donc le fait d'agir conformément à la volonté de Dieu par nécessité, comme c'est le cas pour le soleil, la lune, les montagnes et l'ensemble des créatures visibles. Dans un sens plus général, El Emena est la confiance, le contraire de la méfiance et du non-respect de ses engagements, entre individus et organisations ou encore entre communautés et nations. L'absence de formalisation des accords, que ce soit par écrit, pacte, alliance ou recours à des témoins, ainsi que l'absence de justice, favorise la suspicion, la tromperie et les conflits.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager. On vous dit à bientôt sur le site islamactuel.org où vous pourrez trouver plein d'articles et de contenus différents. Il vous sera également possible d'échanger en ligne ou de rencontrer des étudiants musulmans de différentes villes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact. Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.